se sent bien, tout le monde pour le moment est dans la sérénité, dans le calme, dans la préparation. Donc le moral est au beau fixe, il n'y a rien de particulier à dénoter, et en tout cas pas d'énervement particulier par rapport au match qui se présente. Tout le monde est conscient du match et de ce qu'il représente. Ben, si on se place sur un point de vue comptable, c'est toujours plus facile de prendre un point que 3 points. Mais ce n'est pas là-dessus qu'on va baser notre approche du match et la façon de l'aborder. On ne peut pas rentrer en minimisant le résultat en se disant qu'un point suffit, on le sait. Mais on ne peut pas aborder ce match en disant qu'un nul nous suffit. On avait des restes Coupe d'Afrique en disant que la perspective de ces 3 matchs, c'était d'avoir à l'esprit de les gagner. Et on reste toujours dans cette logique. Après, c'est les circonstances du match qui font que ça se concrétise ou pas. Au-delà de ces résultats, je ne vais pas rentrer dans l'appréciation précise que j'ai sur ces deux matchs. Simplement que ça reste. Et c'est une très bonne équipe, qui a de la qualité, qui a de la valeur, qui a de bons joueurs. Donc c'est face à une équipe de haut niveau qu'on va affronter que l'on se prépare. Voilà. Après, ce que j'en ai ressorti et les enseignements que j'ai tirés de ces 2 matchs, bon, je préfère me les réserver et en faire part et les utiliser dans notre préparation. C'est une connaissance, mais ce n'est pas une relation. Donc on se connaît, mais ce n'est pas pour ça qu'on a des échanges particuliers, et notamment par rapport à ce match-là. Je n'ai pas son numéro de téléphone, je ne pense pas qu'il ait le mien. Donc ça élimine tout. Et lui, ne s'est pas déplacé au Sénégal, je ne me suis pas déplacé en Algérie pour aller échanger sur le match. Voilà, j'ai eu malheureusement à discuter avec lui par rapport à une situation personnelle qu'il a vécue. Voilà, ça c'est tout à fait normal. Après, la partie professionnelle, c'est chacun resté de son côté par rapport au match qui va nous opposer. Man, so what I just said, before Senegal national team come here, we already know what we want and what we are facing. And we are facing one of the top teams in Africa right now, they're ranked #1. But the most important thing is what we want, and we are here for it. And tomorrow is the decisive game, and we're going to go for it. Algérie, Bafana, Camerounais, Angolais, qui que ce soit, nous, ce qui est important, notre jeu. On va essayer d'imposer notre jeu, et si on arrive à imposer notre jeu, on aura quelque chose de positif. L'essentiel, on a bien débuté, on va continuer ça jusqu'au bout. Oui, en comparaison avec le terrain de Mongomo, qui n'a pas toujours satisfait tout le monde, et notamment l'entraîneur algérien Gourcuff, nous aussi on a eu des difficultés. Moi j'ai eu des échos sur ce terrain, vu à travers la télévision. On m'a demandé mais vous jouez sur quel terrain? On a envoyé qu'il n'y a pas forcément eu toujours des échos très favorables. Ben, celui-ci peut-être correspondra à une pratique du football plus aisée, même s'il a un petit peu souffert. La preuve, c'est que nous ne pourrons pas le reconnaître cet après-midi. Donc nous sommes venus juste le découvrir ce matin pour se rendre compte un peu de l'endroit où on va évoluer, puis se apercevoir la pelouse. Je pense qu'il permettra quand même de pouvoir pratiquer le football dans de bonnes conditions. Pas complètement surpris. On s'est rendu compte que dans ces CAN, les précédentes aussi, la hiérarchie n'était pas toujours respectée. La hiérarchie, celle que l'on évoque avant une compétition, mais qui ne se vérifie pas sur le terrain, ça l'est encore dans cette CAN. Vous parlez de notre groupe, et vous avez le groupe D, qui s'il termine comme il a commencé, ça va se jouer au tirage au sort. C'est quelque chose d'assez incroyable. Ça prouve que rien n'est facile, que rien n'est acquis, que tout se joue sur le terrain, et que des phases finales, ce n'est pas des qualifications, c'est quelque chose de bien précis et bien particulier. C'est une somme de détails qui font qu'une équipe est capable d'appréhender toutes les circonstances, tous les éléments de cette compétition pour aller au bout avec
en prime la réussite qu'il faut avoir aussi également, qui est un élément qui est fatalement utile pour aller au bout d'une compétition. Dans le détail, je ne vais pas énoncer aujourd'hui comment l'équipe va, dans quelle organisation et quelle composition d'équipe elle va débuter, mais ça doit être une équipe sénégalaise conforme à ce qu'elle démontre comme jeu qu'elle a démontré tout au long des qualifications, lors de son premier match également. C'est ce qu'il faut retrouver, le jeu qui correspond au potentiel, aux possibilités des joueurs. C'est ce qu'il faut que l'on retrouve et qu'on puisse mettre en place. Ça, je parle d'une façon tout à fait générale, parce qu'évidemment, la précision de la façon dont on va l'aborder, je ne peux pas l'évoquer ici. Le football, la vie en général, c'est comme ça. Il y a des critiques, il y a des soutiens. Partout où tu vas, c'est la même chose. Mais ce qui est important, ce que tu fais, comme je suis un joueur, et on est des joueurs, on essaie de faire notre boulot à 100%. On ne peut pas dire les gens de ne pas parler. On gagne, les gens parlent. On fait match nul, les gens parlent. On perd, les gens parlent. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? L'essentiel, fais ton boulot comme il le faut. Et comme on dit, l'homme propose, Dieu dispose. What I say is very simple.